Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedomande. On se retrouve en compagnie de Jérôme aujourd'hui. Bonjour Jérôme. à tous. On va vous faire une petite vidéo présentation sur tout ce qui va être fil. Si je me trompe Comment pas. bien choisir en fait son fil, voilà. En tant que magasin référent donc sur la pêche au leurre et surtout sur la pêche de la truite en première catégorie. Voilà, on va vous donner les petits détails, les petites subtilités qu'il va y avoir sur comment bien choisir en fait le fil qu'on va mettre sur sa canne. Et on sait qu'il y en a il y a des possibilités, voilà, il y a pas mal de possibilités. Alors déjà, on va attaquer, pour ceux qui connaissent, on a vraiment deux grandes familles de fils, de montage possibles quand on pêche au leurre. Quand on pêche, on peut pêcher ou en nylon, ou bien avec de la tresse. Donc ça va être les deux grosses particularités, où on est en nylon, ou on est en tresse. Donc le nylon, comme ceux qui le savent, donc on est sur un fil qui est un dérivé en fait de plastique. Donc sa particularité, c'est qu'il va être élastique. Donc vous allez pêcher en 18 centièmes, 20 centièmes, donc avec des tailles quand même relativement grosses pour avoir un petit peu de résistance. Sur lequel on peut monter à des 30, 35 centièmes, voilà, voire même baisser à des 12 centièmes. Hein. C'est ça. Donc il y a pas mal de choses différentes en termes de coloris aussi. On va pouvoir choisir le coloris, tout à fait. Donc si on pêche à la cuillère, par exemple, c'est bien d'avoir un fil qu'on va pouvoir repérer. Les gens qui pêchent au toc, donc en nymphe, aux appâts naturels, ils vont apprécier de voir leur fil. Donc souvent on choisit un nylon coloré, et il y a des gens qui vont préférer avoir donc un fil un peu plus transparent pour avoir un peu plus de discrétion. Et après on a même dans les fils transparents, on a différentes teintes de fils pour s'adapter à la turbidité de l'eau. Et il y a même des nylons qui sont spécifiques, parce que si on prend par exemple le Yuki, voilà, donc, qui est juste ici, que je peux montrer de plus près à la caméra, c'est que ça c'est une particularité, c'est qu'en fait c'est une base de nylon, mais par contre, si je ne me trompe pas, tu me coupes, mais entouré d'une couche de fluorocarbone. Donc on a l'élasticité d'un nylon, mais on a aussi l'invisibilité d'un fluorocarbone. Exactement. Donc ça c'est des fils qui sont très très bien. Alors, pareil, que l'on va retrouver du 12 centième ou 25 centièmes, voilà, sans problème. Donc du coup, le nylon, la particularité du nylon, c'est que donc on va avoir un peu moins de résistance qu'une tresse pour le même diamètre. Donc si on veut par exemple, donc je n'ai pas regardé, donc là tu nous as pris 14. Voilà, donc en 14 centièmes on est à 3,1 kg. Voilà. Pour avoir la même chose en tresse, on va pouvoir passer sur un diamètre qui est beaucoup plus petit. Donc c'est la particularité du nylon, c'est qu'il est un peu moins résistant. Donc un peu moins résistant en tension on parle, mais par contre il va être un peu plus résistant en termes d'abrasion qu'une tresse. Donc après, voilà, je voulais montrer pour ceux qui le voient, voilà, là on est sur un nylon qui va être un peu plus foncé, donc on peut vraiment s'adapter à la couleur des eaux que l'on va pêcher. Et après, chaque nylon va avoir une particularité. Donc comme le disait Loïc, nous avons l'invisible qui va être un peu moins visible dans l'eau, vu qu'il va avoir une gaine de fluorocarbone aussi autour. On va avoir le Technium chez Shimano, par exemple, qui va être un peu moins élastique. Donc après, des nylons qui sont un peu plus élastiques. On peut avoir du monofilament, donc notamment voilà, le Sufix, on est sur un monofilament. Donc pour ceux donc si vous achetez votre bobine de nylon, bien regardez. Donc là, si on regarde, donc vous avez écrit monofilament. Tout ce qui est monofilament, ça va être des nylons qui vont être un peu plus raides. Donc ça va avoir des particularités, ça va être très intéressant pour faire des pointes, quand on veut mettre une pointe en nylon, parce que ça va être un peu plus raide, donc on va éviter un petit peu de s'en mêler. Mais par contre, si vous remplissez un moulinet en entier avec du monofilament, vous risquez d'avoir des spires qui se font quand on va ouvrir le moulinet, donc c'est pas forcément adapté pour remplir un moulinet en entier. Donc après, on va jouer sur toutes ces caractéristiques pour vraiment adapter le choix de son nylon pour la pêche. Vous avez du bicolore par exemple que l'on va trouver chez Trout, où on va avoir des sections en jaune, des sections en orange. Donc sur ce modèle là qui est très très bien aussi, en fait on peut le voir, alors on ne le voit pas très bien dans le packaging si vous voulez, mais en fait vous avez vraiment deux coloris, jaune et orange. Donc au niveau du Max Trout, vous allez avoir du vert fluo. Donc ça c'est essentiellement voilà, pour la vision du pêcheur. Pour la vision du pêcheur, donc après c'est vraiment à vous de choisir le bon nylon, mais même en restant sur une gamme de fils, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Pourtant, on n'est resté que sur le nylon pour commencer. Et donc après, si on passe du coup à la deuxième grande famille, ça va être la tresse. Donc la tresse, quand on pêche au leurre, on a tendance à un peu plus utiliser la tresse. Donc on a là, dans la tresse, dans les gammes de tresse, on va avoir des 8 brins ou des 4 brins. Donc la particularité, c'est que donc, les 8 brins, vous allez avoir 8 brins
Donc c'est des PE, donc du polyuréthane, qui vont être tressés ensemble. Donc 8 brins, ça va faire que vous avez une tresse qui va être beaucoup plus ronde. Donc ça va être plus agréable à utiliser, vous allez moins la sentir dans les anneaux. Par contre, il suffit qu'un brin sur une petite friction frotte sur une branche, un caillou, et on va perdre de la résistance sur la tresse. Donc 8 brins, c'est parfait pour avoir de la fluidité, de la pénétration dans l'air aussi, mais par contre, ça va être une tresse qui va beaucoup plus craindre l'abrasion. Donc si vous pêchez des milieux encombrés, ça peut être le cas quand on pêche le black bass ou la truite au leurre sur des milieux très très encombrés, qu'on sait qu'il y a des branches, des cailloux, on va privilégier une tresse en 4 brins. Donc souvent sur le packaging, vous avez de marquer x4, donc là voilà, vous voyez ça c'est vraiment pour marquer le nombre de brins de la tresse. Donc 4 brins, si on sait qu'on va avoir à frotter un petit peu, on va utiliser de la tresse en 4 brins. Donc on en revient sur notre pêche au leurre. Quand on utilise de la tresse, souvent on monte un fluorocarbone en pointe. Donc là on vient à la troisième un petit peu catégorie de fil, donc le fluorocarbone. Donc la particularité du fluorocarbone, on revient sur des diamètres qui vont être similaires au nylon. Voilà, ils sont similaires à du nylon, un peu plus rigides. Il faut savoir que le nylon va flotter, le fluoro va couler. Donc sur plein de petites pêches, voilà, c'est des petites caractéristiques, mais qu'il va falloir adapter en fonction des conditions. Et surtout plus invisible. Et surtout, voilà, il est totalement invisible dans l'eau. C'est-à-dire que là où vous allez commencer, une truite va commencer à avoir du nylon, on va dire sur des conditions d'eau en 18 centièmes, elle va commencer à le voir. Si vous passez en fluoro en 18 centièmes, vous allez être totalement invisible. Alors pourquoi mettre du nylon ou du fluoro d'ailleurs en pointe après la tresse? On peut jouer sur l'élasticité par exemple ou sur la visibilité. Donc on va pouvoir passer, si on cherche vraiment quelque chose de vraiment invisible, si on passe sur du fluoro, on va être beaucoup moins visible et en plus de ça, on va être totalement rigide, on va dire. Rigide. Donc ça c'est la particularité de la tresse. Rigide. Donc pourquoi au leurre? Parce que quand on va animer son leurre, dès qu'on va mettre un petit twitch, ça va répondre de suite. Donc c'est vrai qu'on a vu la différence sur des sorties. Complètement. Je me souviens d'une sortie notamment où on fait une sortie, on était sur de l'animation, on avait les mêmes leurres, il y en avait un qui avait de la tresse, du fluoro, donc un montage totalement rigide, pas d'élasticité, qui touchait du poisson, et on a mis quasiment toute la sortie à comprendre pourquoi le collègue ne touchait pas alors qu'il avait le même montage, même canne, même leurre, et en fait il avait un fluoro du coup qui était un petit peu élastique. Donc pourquoi élastique? Il avait monté le fluoro élastique pour essayer d'éviter de décrocher du poisson. Mais ce jour-là, le leurre répondait beaucoup. Voilà, le leurre répondait beaucoup moins vif. Il est beaucoup moins vif. Donc donc on peut jouer sur l'élasticité si on met du nylon ou du fluoro. Donc ça peut être pour contrer une canne ou pour éviter une décroche par exemple. Donc ça peut être intéressant. C'est ce que tu disais aussi, c'est que tu as peut-être moins décroché sur un nylon. Exactement. Parce que du coup on a cette élasticité qui nous aide à justement ça va contrer la rigidité des cannes qu'on a pour le leurre, qui sont souvent des actions de pointe, qui sont un petit peu moins souples que des cannes à mouche par exemple, qui vont vraiment travailler pour pas décrocher un poisson. Donc sur certains moments où on sait que on va avoir des poissons qui sont tatillons, on peut jouer sur ça. Et après il y a aussi une histoire de saison. On sait que moi j'ai remarqué qu'en début de saison, je préfère utiliser du fluoro. Ça va donner des animations beaucoup plus sèches, beaucoup plus dynamiques. Et quand on va rentrer dans la saison où elles auront commencé à avoir passé pas mal de leurres, on peut se rendre compte que des animations trop agressives les font fuir. Et là, on revient à un moment où le nylon va de nouveau être intéressant. Mais parce que de base, je pense, pour comprendre les deux fils, moi qui suis un peu moins spécialiste de pêche que Jérôme, mais de base, pour le comprendre un peu mieux, en gros, tous les leurres que vous avez besoin d'animer en switchant, vaut mieux prendre de la tresse qui va être beaucoup plus rigide et le leurre, du coup, répondra mieux, plutôt que si on a que de la cuillère, par exemple, ou des leurres qu'on va pêcher en linéaire, justement en lançant et en ramenant tout simplement sans switcher, le nylon sera beaucoup plus approprié, si je ne me trompe pas. Pour ceux pour les débutants qui essaient de comprendre juste le fil, c'est vraiment l'explication, elle est là. Alors, la tresse, comme je vous l'ai dit aussi, ça permet de partir sur des diamètres beaucoup plus petits. Bien sûr. Par exemple, sur la truite au leurre, en première catégorie, moi j'aime mieux utiliser du 10 centièmes ou du 0,6 PE. Pour ceux qui préfèrent parler en PE. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on vous mettra un petit tableau de correspondance pour ceux qui veulent. Donc 0,6 PE, donc ça fait environ 10 centièmes. Donc on imagine que si on pêchait avec du fil, du nylon en 10 centièmes, on casserait parce que ça serait ultra fin. Ultra fin. Voilà, même en toc, on arrive à y descendre, mais c'est relativement rare. Et pour vous donner une ordre d'idée, si je prends le premier fil en 12 centièmes que j'ai, c'est 1,3 kg de résistance. Voilà. Alors que sur la même chose en tresse, c'est en
livre, ça fait 9 livres, donc il faudrait faire la conversion. Mais voilà, on va être le double, voire le triple. Voilà. Donc, et ça va permettre du coup aussi d'augmenter les distances de lancer. Donc ça peut être vraiment intéressant. Quelqu'un qui pêche en lac, en grande rivière, si vous pêchez en tresse, vous allez pouvoir atteindre la berge en face ou des postes beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à privilégier une tresse. Donc tout ce qui va être animation, moi j'aime bien, alors si je sais que je vais pêcher avec du leurre, comme je vous dis, j'aime bien monter une tresse, un fluoro. Si je pêche sur des pêches où je sais que je ne vais pas avoir énormément d'animation, ça va être vraiment du lancer ramené. Ça peut être monter du chatterbait, du crank, tous les leurres que je vais jeter animés, les spinnerbait au brochet. Là par contre, ça ne me dérange pas de mettre à la place du fluoro, du nylon. Pour éviter justement ces décrochés, parce qu'on ne va pas avoir d'action à faire sur le leurre. Par contre, au moment de la touche, on va avoir ce côté élastique qui va peut-être éviter les décroches. Donc ça peut être une petite technique aussi. Si vous avez une canne qui est vraiment montée que sur du crank, alors en plus sur le crank, elle va amortir les vibrations. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Donc à savoir aussi que sur la cuillère, la tresse, c'est possible, mais par contre, il faut mettre absolument un rolling et vraiment veiller à ce que le rolling soit propre, qu'il ne vrille pas la tresse. Vous allez vriller la tresse, voilà. C'est pas la peine. Quoi. Ça va faire des grosses perruques d'entrée. Donc les gens qui pêchent vraiment beaucoup à la cuillère, plus de 80% du temps à la cuillère, on va privilégier un nylon. Un nylon. Parce que vous n'avez pas besoin, encore une fois, de switcher une cuillère pour la faire animer. Uniquement le fait de mouliner la fera bien tourner dans le courant. Et même maintenant, vous avez des cuillères que rien qu'avec le courant, elles arrivent à tourner toutes seules parce que vous avez la palette qui est complètement dissociée du corps de la cuillère. Et du coup, c'est beaucoup mieux un nylon parce que si vous ne pensez pas à mettre un rolling, vous allez vriller votre tresse et puis après, c'est perruque et c'est pas la peine. C'est pas la peine, voilà, exactement. Alors après, petite astuce aussi pour ceux qui vont pour le choix de la taille de la tresse, parce que c'est vrai qu'on est un peu... Alors c'est vrai que je vous parlais du 0,6 pour la truite au leurre, on va être vraiment sur du petit leurre en ultra léger. Vous allez plutôt être sur du 0,6 PE. On va monter un petit peu en taille en 0,8 PE si on monte sur des leurres un peu plus gros. Leurre dur, hein, je parle, parce que vous allez twitcher un peu plus fort. Sur les lancers, on va un peu plus appuyer, donc il faut avoir une tresse un peu plus grosse, essentiellement pour qu'on n'ait pas de casse sur les twitch ou sur les lancers. Ça va être la priorité. Et si par contre vous pêchez au leurre souple, par exemple, sur des actions qui sont planantes, on va moins mettre de traction sur le leurre souple, donc on peut se permettre de repasser sur des tailles de tresse un peu plus petites. Vraiment en rivière, après... ça va être vraiment à vous d'adapter, de jouer un petit peu sur ça. Je sais que par exemple en linéaire au centre, on peut jouer sur la taille de la tresse. Si on veut une tresse qui pénètre plus vite dans l'eau, ou si on veut un côté un peu plus planant, on peut passer sur une tresse un peu plus grosse. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment trouver son combo en fonction de sa canne, de l'action de sa canne, de la pêche qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc il faut vraiment connaître les caractéristiques essentielles d'un fluorocarbone, d'une tresse, de nylon, pour pouvoir après faire des mix, des montages, voire pêcher uniquement en nylon, pour vraiment pouvoir s'adapter vraiment aux conditions du moment. Et toutes ces questions que vous vous posez sur est-ce que tresse, est-ce que nylon, et aussi quelle taille de tresse utiliser, parce que c'est vrai qu'en plus c'est vraiment écrit, il faudrait vraiment un tableau de comparaison pour le voir, parce que là on parle en PE, on peut parler en livre, tout ça. Le magasin Alcedroman, on est vraiment spécialiste là-dessus, sur la pêche à la truite notamment, et en première catégorie. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, que ce soit même en commentaire sur YouTube, on se fera un plaisir de vous y répondre, mais Jérôme arrivera à vous aiguiller sur la bonne tresse ou le bon nylon que vous devez choisir pour votre pratique. Vous inquiétez pas. Alors, je vais essayer de vous montrer du coup. 0,5 là, c'est DPE. Donc c'est la taille des 8 brins de polyuréthane PE qui vont être tressés. Donc là, c'est des brins de 0,5. Donc ça va vous donner un ordre d'idée, vu que ça va être 8 brins du diamètre. Après, on va passer sur 12 LB. Donc ça, c'est des livres. Donc il faut trouver un tableau de conversion en livres kilos si vous voulez avoir un ordre d'idée en résistance. Et après, on peut aussi voir, là, vous voyez 111 DTEX. Donc là, c'est pour se donner aussi un ordre d'idée de la résistance de la tresse et du diamètre. C'est son poids sur 1 km, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui vont rentrer. Donc c'est pas évident de lire tout ça, mais il faut trouver des tableaux de correspondance et après avoir vos repères à vous. Chacun a ses repères. Moi, je sais que je regarde beaucoup plus les PE parce que ça me parle beaucoup et que c'est un peu plus parlant que le diamètre.
parce qu'on sait aussi chaque marque sur les mesures a ces mesures qui varient un petit peu. Donc voilà, après à vous de vraiment vous faire sur ça. Pas hésiter à passer en magasin. Puis après pareil, bien regarder si vous avez des cannes qui vont mieux accepter certains PE, c'est déjà écrit sur la canne. Des moulinets pareil, parce qu'après c'est vrai que quand on passe aussi sur du casting, là on a encore autre chose, on peut monter en taille de tresse uniquement pour lancer des leurres un peu plus gros, pour pas avoir de casse en cas de perruque. Donc c'est tout ça, ça va demander d'affiner vraiment le choix de sa tresse. Je vais appuyer sur quelque chose au niveau des moulinets, parce que du coup Jérôme en a parlé juste avant. Au niveau des tresses, c'est pas pareil que le nylon. Par exemple, vous pêchez avec moulinet en taille 2000 ou 2500, vous achetez une bobine de nylon en 18 centièmes ou en 20 centièmes en 150 mètres, 90% du temps, ça suffira à remplir la bobine de votre moulinet. Mais c'est pas du tout le cas au niveau de la tresse, par exemple. Il faudra toujours un backing avant de mettre la tresse, parce que si vous mettez directement votre tresse et que vous ne mettez pas de backing, votre bobine ne sera pas assez remplie et du coup, vous optimisez pas votre tresse au maximum. Donc faites-y attention à ça aussi. Quand vous avez un moulinet, vous avez toujours une correspondance de la taille du fil et de la quantité que la bobine peut recevoir. Et en fonction de ça, vous savez à peu près si vous avez besoin de 30, 40, 50 mètres voire plus de backing avant de mettre votre tresse. Je pense qu'on vous fera un petit tuto sur comment bien remplir un moulinet, parce qu'on a 2-3 astuces que beaucoup de monde, ça peut servir à beaucoup de monde, pour bien le remplir, pas en mettre trop, puis des techniques pour le remplir. En tresse, c'est pareil. On a vu beaucoup de pannes sur la tresse où les gens pensaient que leur frein était cassé. En fait, on avait uniquement la tresse qui tournait autour du moulinet et qui n'entraînait pas le moulinet, parce qu'il vaut mieux mettre un petit peu de nylon en backing. Qui va mettre la croche de la tresse, justement, il n'y aura pas de risque là-dessus. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on peut vous faire en magasin. Si vous venez avec votre matériel, que vous voulez que vous voulez une bobine de tresse ou de nylon ou quoi que ce soit, on est là pour vous remplir le moulinet, vous montrer exactement. Voilà. Donc après, un petit mot de la fin. Il n'y a pas de règles préétablies, il faut pêcher en tresse, en nylon, mettre un bas de ligne en fluorocarbone. Il faut vraiment adapter son fil, quelle que soit la pêche, au leurre dur, au leurre souple, en fonction de sa canne, de son action, du milieu qu'on va pêcher. Et là, il n'y a que vous, en connaissant bien les caractéristiques du fil, de la tresse que vous allez utiliser, qui va pouvoir vraiment s'adapter au mieux et voir les différences sur certaines journées. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner les grandes lignes, de différencier un nylon d'une tresse de fluoro et vous expliquer les grandes lignes de pourquoi on utilise un nylon, pourquoi on utilise une tresse, etc. Mais après, c'est vraiment à vous de l'essayer au bord de l'eau et de vous faire votre propre idée, justement, et de voir ce qui vous va le mieux. Parce que si on part sur une canne très rigide ou une canne très souple, on va avoir encore une animation de leurre différente. Et n'ayez pas peur de vous poser au-dessus d'un pont, de regarder quelqu'un qui pêche en dessous et de faire passer un même leurre en nylon, en tresse, et vous allez vraiment voir qu'il y a une grosse différence sur la nage du leurre. Bien sûr, bien sûr. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Merci Jérôme pour ces explications. On vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir.